Avez-vous remarqué comment les enfants adorent marcher à reculons? Ils le font pour s'amuser. Pourtant, derrière ce geste ludique se cache un secret puissant pour bien vieillir. Imaginez une habitude toute simple qui améliore votre équilibre, protège vos genoux, stimule votre cerveau et vous redonne le sourire sans équipement coûteux ni longue séance. Aujourd'hui, découvrons ensemble pourquoi marcher à reculons peut vous aider à vous sentir plus jeune, plus stable et plus vivant, en quelques minutes par jour. Pourquoi ça marche? Une image facile à ressentir. Pensez à votre corps comme à un orchestre. Quand vous marchez en avant, ce sont toujours les mêmes instruments qui mènent la mélodie. Quand vous marchez en arrière, de nouveaux musiciens entrent, d'autres muscles des jambes, un tronc qui s'active, une attention qui s'aiguise. Vos pieds se posent avec soin, votre posture se redresse, votre regard se stabilise. Ce petit changement, même pendant une minute, peut réaccorder l'ensemble de l'orchestre. Équilibre et cerveau, réapprendre à écouter son corps. Rencontrez Nora, 67 ans, à Melbourne. Après une petite chute devant chez elle, elle avait perdu confiance. Son kinésithérapeute lui a proposé 2 minutes de marche à reculons chaque matin dans le couloir, doigt effleurant le mur. Les premiers jours, 5 pas, pause, 5 pas. 3 semaines plus tard, elle tournait dans sa cuisine sans hésiter et montait le trottoir avec plus d'assurance. Pourquoi? Parce que la marche arrière oblige à sentir votre position, les petits muscles autour des chevilles travaillent, les hanches vous recentrent, et le cerveau synchronise mieux le mouvement. On apprend à réagir vite, à ajuster un pas qui glisse, à anticiper un virage. Ce sont des réflexes discrets qui, accumulés, réduisent le risque de chute. Comment essayer dès aujourd'hui? Tenez-vous droit, regard à l'horizon, bas-ventre légèrement engagé comme si vous fermiez une fermeture éclair. Faites 3 pas lents en arrière le long d'un mur ou d'un plan de travail. Reposez-vous. Répétez pendant 2 minutes. L'objectif n'est pas la vitesse, mais la précision du geste. Genoux plus heureux, un cadeau inattendu pour vos articulations. John, 72 ans, Ohio, adore jardiner mais redoutait les escaliers à cause d'une douleur à l'avant du genou. Sa fille lui a montré un exercice simple, sur une allée plate, 10 petits pas en arrière, puis retour en avant. 2 fois par jour. Au bout de 2 semaines, la pression à l'avant du genou s'est atténuée, monter dans son pick-up était plus facile. Pourquoi ça aide? La marche arrière déplace une partie du travail vers les hanches et l'arrière des cuisses, laissant, souffler, la zone rotulienne souvent sursollicitée. On répartit mieux les forces, comme si l'on changeait de porteur pour alléger la charge. Comment essayer? Tenez le dossier d'une chaise stable d'une main. Faites 5 à 10 pas courts, talons qui touchent d'abord, sans dépasser la longueur de votre pied. Arrêtez-vous avant la fatigue. Ajoutez 1 ou 2 pas de plus quand cela devient confortable. Posture et tronc, le redressement en douceur que l'on voit. Grace, 64 ans, Cornwall, se surprenait voûtée après de longues minutes sur son téléphone. Elle a ajouté 1 minute de marche à reculons après le déjeuner, avec la consigne, colonne longue, épaules souples. Parce que l'on regarde vers l'avant en avançant, en arrière, la poitrine s'ouvre naturellement et la sangle abdominale se met au travail pour protéger le bas du dos. Résultat, nuque moins tendue, respiration plus ample, sensation d'être porté, plutôt que tassé. Comment essayer? Imaginez un fil qui vous tire le sommet du crâne vers le plafond. Regard au niveau des yeux, mâchoire détendue. Posez le pied en douceur comme si vous dérouliez une empreinte. Si les épaules montent, expirez et laissez-les glisser vers le bas. Cœur, métabolisme et endurance, plus de bénéfices en moins de temps. Sam, 69 ans, Yorkshire, voulait suivre ses petits-enfants sur les chemins vallonnés. Il a glissé 3 fois 1 minute de marche arrière dans sa promenade habituelle, d'abord sur du plat, puis sur une très légère pente. Surprise, sa respiration se faisait plus profonde, les jambes chauffaient plus vite, et la marche en avant lui paraissait ensuite plus légère. Pourquoi? La marche à reculons demande souvent un effort plus grand par pas. Même de brefs intervalles suffisent à réveiller le système cardiovasculaire et à stimuler les muscles différemment. Pratique si vous voulez davantage de bénéfices sans rallonger votre sortie.
Comment essayer, pendant une balade de 15 minutes, insérez 2 fois 30 secondes de marche arrière sur un tronçon lisse et dégagé, puis reprenez la marche en avant. Écoutez votre souffle. Si vous êtes étourdi ou instable, arrêtez immédiatement. Douleur, rééducation et muscles, réveillés. Maria, 58 ans, Arizona, ressentait une gêne après de longs trajets en voiture. Son thérapeute lui a proposé de marcher arrière sur un tapis roulant, vitesse très basse, mains posées sur les rambardes. Au fil des séances, ses hanches et ses fessiers se sont allumés, sa foulée s'est allongée, son bas du dos était mieux soutenu. Pourquoi? Parce que l'on recrute des chaînes musculaires parfois endormies par des années d'habitude. La marche arrière rééquilibre le partage du travail entre les deux jambes et apprend au corps à propulser sans tirer. Comment essayer, sur tapis, vitesse minimale, buste droit, mains sur les rambardes, 30 à 60 secondes au début. Un proche à côté si vous débutez. Ne lâchez pas les appuis tant que vous n'êtes pas parfaitement à l'aise. Confiance, humeur et joie de progresser. Peter, 73 ans, Seattle, disait avoir perdu ses nerfs dans les lieux bondés. Il s'est fixé un rituel minuscule, chaque matin, 10 pas contrôlés en arrière le long du plan de travail. Un mois plus tard, il se sentait plus rapide dans ses décisions, plus droit dans sa marche, plus serein en ville. Apprendre une compétence nouvelle, à faible risque, nourrit l'estime de soi. On se tient autrement, on ose davantage. Les humeurs grises s'éclaircissent parce que l'on voit ses progrès. Comment essayer? Tenez un petit carnet. Aujourd'hui 2 minutes, demain 2 minutes. Un autocollant sur le calendrier à chaque séance. Voir la série qui s'allonge motive. Règles de sécurité simples et non négociables. Chemin net, plat, dégagé, couloir, allée, salle, piste lisse. Un commencé minuscule, 20 à 30 secondes, 2 à 3 fois, avec repos entre les séries. Appuis autorisés, mur, plan de travail, canne, rambarde, main d'un proche. Chaussures fermées avec bonne accroche. Évitez les chaussettes sur carrelage. Regardez vers l'avant, ne tournez la tête que lorsque vous êtes à l'arrêt. Jamais dans les escaliers, ni près d'obstacles, ni avec un animal qui tire. Si troubles visuels, neuropathie, chirurgie récente, vertige répété, avis médical d'abord. Petit plan de 2 semaines progressif, simple, rassurant. Jour 1 à 3, à l'intérieur, le long d'un mur. 3 fois 20 secondes, allure lente. Respirez, relâchez les épaules. Jour 4 à 7, 4 fois 30 secondes. Ajoutez le zip, doux du bas-ventre et la tête qui grandit vers le plafond. Semaine 2, 5 fois 30 aux 45 secondes. Testez une courte session en extérieur sur un sol très lisse. Option, 1 fois 30 secondes sur pente minuscule. Le diplôme, insérez 2 à 3 intervalles en arrière dans vos marches habituelles. Choisissez un repère, banc, poteau, pour vos segments. Astuce pour l'intégrer dans la vie quotidienne. Bouilloire, 10 petits pas en arrière, 10 en avant. Publicité TV, 1 minute lente le long du canapé. Après la marche, terminez par 2 intervalles en arrière pour polir la posture. En duo, l'un pratique pendant que l'autre surveille, puis on inverse sécurité et bonne humeur. Course, dans le garage ou le couloir, 20 secondes en arrière avant de repartir. Variante douce selon vos besoins. Genoux sensibles, pas très courts, cadence lente, appui léger sur une surface stable. Dos sensible, pensez, poitrine ouverte, bassin tranquille, évitez de vous cambrer. Journée fatiguée, faites une seule série de 30 secondes, mais faites-la bien. Erreur fréquente à éviter. Aller trop vite ou trop longtemps d'emblée. Regardez ses pieds, le corps se replie. Préférez le regard à l'horizon. Oubliez les appuis au début. La sécurité d'abord, la liberté ensuite. Sol irrégulier ou encombré, dites non. La simplicité est votre amie. Votre question de la semaine. Que changerait dans votre vie le fait de vous sentir 20% plus stable? Une promenade nouvelle?
Porteur vos sacs de course sans crainte? Dire oui à une danse? Ou simplement vous sentir en sécurité chez vous? Invitation à participer. Partagez en commentaire, avez-vous essayé la marche à reculons? Qu'avez-vous ressenti la première fois? Quel petit endroit au couloir, terrasse, allée pourrait devenir votre zone d'entraînement cette semaine? Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec un proche. Ensemble, faisons entrer dans nos routines ces gestes simples qui nous gardent actifs, confiants et un peu plus jeunes.